Bonsoir et shalom à tous. Nous publions aujourd'hui un point de conjoncture prophétique concernant le corps de Christ et les nations. Cette intervention se déroulera sur un format de questions et réponses. L'objectif de cet échange est pédagogique, analytique et prophétique. Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques croissantes, des bouleversements sociétaux profonds et une intensification des dynamiques spirituelles, le ministère considère nécessaire d'apporter une lecture cohérente et responsable des événements en cours. Ce point de conjoncture abordera notamment la position actuelle du corps de Christ, l'évolution des nations dans le cadre des prophéties bibliques, les implications spirituelles des développements internationaux récents, les orientations spirituelles pour cette nouvelle saison. Nous invitons chaque auditeur à suivre cet échange avec discernement et maturité. Je cède maintenant la parole au prophète Joseph pour l'ouverture de cette session. Aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de répondre à quelques questions et je crois que ça va se passer comme il se doit. Nous sommes dans un moment très curieux qui suscite beaucoup d'interrogations lorsque nous regardons à l'actualité internationale, lorsque nous observons ce qui se passe dans la dimension spirituelle et physique du peuple de Dieu dispersé dans le monde, cela interroge. Et je crois que c'est le moment où nous devons nous concentrer sur des sujets très importants pour pouvoir éclairer le peuple de Dieu. Et il nous faut avoir nos regards tournés vers les Saintes Écritures pour pouvoir comprendre en profondeur le temps et la saison particulière qui s'ouvre à nous dans ce temps très précis. Depuis le 2 janvier, une opération militaire américaine a été menée au Venezuela conduisant à la capture du président Nicolás Maduro par des forces des États-Unis, un acte sans précédent dans l'ordre international moderne. Comment interprétez-vous cette intervention stratégique et quelles conséquences? Bien, déjà, pour commencer, comme il est écrit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a fait connaître un certain nombre d'événements à l'ouverture du cycle qui est en train de se faire en cette année 2026. J'ai alerté depuis le mois de septembre 2025 en connexion avec la vision du 22 janvier 2018 sur ce qui était en train de se passer dans les Antilles entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela. Bon, le Seigneur nous avait annoncé ces choses pour montrer que les États-Unis d'Amérique vont atteindre le niveau, un niveau d'impérialisme tel qu'ils n'ont jamais encore atteint. Auparavant, ça devait être dans le but d'indiquer le changement ou l'entrée, la réapparition ou l'apparition des États-Unis d'Amérique dans un autre visage, dans un autre jour, pour introduire, au fait, des séquences apocalyptiques qui ont attrait au jour du Seigneur. Le Seigneur nous avait averti que les États-Unis d'Amérique s'élèveront avec la doctrine de la paix par la force et que cela se fera en même temps qu'Israël et que ces deux nations devront ouvrir le cycle apocalyptique avec la paix par la force. Et c'est ce qui devait commencer. Et le Seigneur avait averti qu'ils viendront jusqu'au Venezuela et que cela ouvrirait l'ère de la guerre pour les États-Unis d'Amérique et que ce serait d'ailleurs un signe de la guerre qui s'approcherait jusqu'en Amérique lorsque la Chine entrerait plus tard selon le terme que le Seigneur a fixé. En termes d'années, nous avons vu ça. Bon, maintenant, pour ce qui est donc de cette intervention, en réalité, nous avons vu comment cela s'accomplit. La dernière fois que j'ai parlé de cela, c'était le 30 décembre 2025, où nous étions lors du sommet prophétique annuel Conseil Vision 2026. Et le Seigneur avait clairement montré, rappelé d'ailleurs ce que je viens de dire et indiqué précisément ce qui allait arriver au Venezuela, que les États-Unis d'Amérique devaient frapper le Venezuela et qu'une boucle serait placée aux mâchoires du président vénézuélien pour le retirer de là. Et c'est exactement ce qui a été accompli 3 jours plus tard, environ 3 jours plus tard, lorsque nous sommes dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026. C'est par là que ça a commencé. Le monde se réveille en 2026 avec un spectacle géopolitique absolument prodigieux et effrayant pour le monde.
Et cela n'était qu'un indicateur par rapport même au plan prophétique que le Seigneur nous a révélé, parce que ce qui devait s'en suivre, aussitôt que les États-Unis d'Amérique devaient agir de cette manière, avec précision au Venezuela, les États-Unis devaient maintenant se tourner vers le Moyen-Orient, devaient mobiliser la même armada ou encore les mêmes navires devaient arriver au Proche-Orient pour faire face à l'Iran cette fois-ci, dans le cadre de cette crise entre Israël et l'Iran. Nous voyons que les choses sont en train de se faire exactement. Déjà, les conséquences de cette intervention des États-Unis d'Amérique sur le plan prophétique, c'est que cela bascule les États-Unis dans une course aux cavaliers apocalyptique et qui accomplit très précisément certains détails apocalyptiques. Voyez, et donc, ils vont avec la paix par la force, conformément à ce que le Seigneur nous a déclaré, dans le but de nous situer par rapport au temps dans lequel nous sommes. N'oublions pas que nous sommes dans un temps d'ouverture de tout ce que les prophètes ont annoncé dans les Saintes Écritures. Et donc, ce qui est en train de se produire en ce moment-là, c'est l'inauguration d'un bal apocalyptique, d'une scène qui est en train de se faire. Et là, nous sommes devant une course aux cavaliers, une course de cavaliers qui est en train de se faire et qui va, bien sûr, alerter le monde. Ce même cavalier se changera en guerre très bientôt. Il y aura quelque chose qui va se produire, qui va emmener les États-Unis dans la guerre de nouveau. C'est ce qui a été annoncé en première partie en 2025. Vous savez comment est-ce que le Seigneur accomplit la crise entre Israël et l'Iran avec précision, comment est-ce que le Seigneur va annoncer chaque étape, la manière dont cela devait se produire. Il n'y a pas plus précis tel que cela avait été annoncé. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que les États-Unis d'Amérique qui sont entrés dans cette première phase qui a eu lieu en 2025 vont entrer en totalité dans cette phase qui aura lieu très bientôt en 2026. Donc, il y a des conséquences sur le plan prophétique, c'est que cela dénoue une course cavalière apocalyptique telle que nous n'avons pas encore vue. Peu après cette intervention, des déclarations du président des États-Unis concernant le Groenland ont ravivé les spéculations sur l'intérêt stratégique américain pour ces territoires arctiques. Pensez-vous que cela est un signe par rapport au développement d'une future conflagration avec la Russie? Bon, c'est vrai qu'il y a une conflagration qui se produira, mais au stade actuel où nous en sommes, ce qui s'est passé n'est qu'une pure tension géopolitique, mais qui est révélateur, bien sûr, d'une alerte prophétique. Pourquoi? Parce que premièrement, il faudrait bien observer que le Groenland, c'est, comme je l'ai dit, ça s'inscrit toujours dans le cadre d'une course cavalière, d'accord, sous la bannière de la paix, mais une paix par la force. Vous voyez que la tension du Groenland a révélé tout simplement la nature concrète des États-Unis d'Amérique dans la saison qui s'ouvre, dans ce cycle qui s'ouvre. C'est une attitude belliqueuse, conquérante, et effectivement, le Groenland est un signe majeur de cet élan qui a été pris par, en fait, est un signe majeur de l'élan qui a été pris par les États-Unis d'Amérique sous l'administration Trump. C'est pour réaffirmer encore une fois le retour des États-Unis d'Amérique dans une scène bien fixée d'avance par Dieu, parce que c'est effectivement les ambitions impérialistes des États-Unis d'Amérique et aussi leur interventionnisme qui vont mener le monde à une conflagration bien plus rapide. Et c'est ça. Donc le comportement américain est vraiment à surveiller de près, puisque c'est ça qui est en train d'ouvrir les vannes pour que les quatre vents puissent souffler ou puissent s'estomper. Donc c'est les États-Unis d'Amérique qui détermineront cela. Vous voyez? Donc, et c'est ce qui est en train de se produire. Et donc ça s'inscrit dans une logique d'une course cavalière conquérante et sous la bannière de la paix par la force. Parallèlement, la présence militaire américaine au Moyen-Orient a augmenté récemment dans un contexte de tension avec l'Iran. Pensez-vous que les négociations en cours entre les deux parties vont-elles aboutir? Pouvez-vous nous dire la parole de l'Éternel à ce sujet après les récents accomplissements des prophéties en cours? Vous savez, comme tu le sais, la parole de l'Éternel nous a été bien sûr adressée sur ce sujet de façon très précise. Là, c'est comme si nous sommes en train d'observer un film qui est en train, un film que nous avons déjà suivi. Comme le Seigneur l'avait déjà indiqué, et je l'ai toujours rappelé, que le Seigneur veut montrer qu'il devait se produire
un certain nombre de signes qui devaient se produire. Premièrement, il devait y avoir une super lune bleue qui allait apparaître le 31 janvier, plutôt le 31 août 2023, et qu'ensuite il devait se produire une éclipse partielle de lune de sang le 28 octobre 2023, et qu'en ce moment-là, il devait se produire une guerre il devait se produire une guerre en Israël, qu'Israël se ferait attaquer au sud de sa frontière, et que cela devait déclencher une grande guerre qui serait l'ouverture du cycle qui est en train d'être enfanté maintenant cette année-ci. Le Seigneur avait révélé qu'Israël allait envahir la bande de Gaza précisément en ce moment-là, le 28 octobre, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2023. Nous avons vu que cela s'est accompli exactement comme annoncé. Et le Seigneur va indiquer dans la deuxième phase de ce conflit, Israël fera face au Liban, toujours dans la continuité de cette guerre, au même moment que ça continue à Gaza, qu'Israël allait bombarder le Liban. D'accord, cela devait se produire. Il devait bombarder le Liban et traverser la ligne bleue. Tout cela devait se produire le 18 septembre 2024, lors d'une éclipse partielle de lune de sang qui devait se produire en ce jour-là, donc entre le 17 et le 18 septembre 2024. Il devait se produire ce signe céleste et Israël allait déclencher une explosion au Liban, et cette explosion devait être déclenchée à l'aide des appareils de communication. C'est ce que le Saint-Esprit avait d'avance révélé depuis l'année 2018. Nous avons vu cela s'accomplir exactement comme annoncé dans la nuit du 17 au 18 septembre 2018. Et la troisième phase de cette guerre qui ouvrait le cycle apocalyptique devait joindre les États-Unis à cette guerre, mais cela devait opposer Israël à l'Iran, fondamentalement parlant, c'est ce que le Saint-Esprit avait indiqué. Et le Seigneur avait indiqué que Israël devait lancer une attaque préventive contre l'Iran, et cela devait déclencher une guerre monumentale au Proche-Orient, et les États-Unis d'Amérique devaient se joindre à cette guerre, et cela devait se produire à compter du 6e mois de l'année 2025. Nous avons vu cela s'être accompli. Cela devait se produire également après cette lune de sang qui s'est produite le 14 mars 2025, et après que le soleil se soit changé en ténèbres le 29 mars 2025. Nous avons vu ces choses être accomplies le 13 juin 2025. La guerre qu'on appelle guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran a éclaté. Les États-Unis d'Amérique se sont joints au conflit à partir du 22 juin 2025, 2 jours après que le Saint-Esprit avait annoncé qu'ils allaient le faire exactement à cette même date, le 22 juin 2025. Donc nous sommes dans une série, et séquence après séquence, chaque séquence a été annoncée et nous savons exactement où est-ce que nous allons. Maintenant, la séquence qui a eu lieu l'année passée était la toute dernière avant l'enfantement du cycle, parce que le cycle entier est entièrement enfanté par les préliminaires que nous avons vus au début de cette année-ci, les États-Unis d'Amérique qui quittent les Caraïbes face au Venezuela et qui descendent face à l'Iran pour se joindre à cette guerre israélo-iranienne, et cela va déclencher bien sûr un enfantement complet. En janvier, j'ai encore une fois alerté, attention, les mêmes navires, l'armada qui était aux Antilles va descendre au Proche-Orient et face à l'Iran. Oui, ça sera le premier grand signe. Oui, et cette armada est sur le point de frapper l'Iran. Et ça, je le dis encore, je crois que en janvier, le 20 janvier, le Seigneur m'a adressé un message sur l'Iran. Ça a été un message un peu particulier. C'était un message particulier. Je crois que beaucoup de gens ont suivi ça. Et le Seigneur a annoncé très exactement ce qui va se produire. Je crois que je ne vais pas revenir encore sur ça. Tout cela pour rappeler tout simplement que il y aura une grande déflagration qui va se produire à l'Est. Ça sera une très violente déflagration. Les États-Unis d'Amérique vont frapper le cœur de l'Iran. Maintenant, ça sera une attaque aérienne bien ciblée et qui va se joindre à une opération terrestre souterraine. Il y aura une unité qui va entrer dans le sous-sol de l'Iran. Je ne vous dis pas comment est-ce que cela va se faire, puisque je suis dans les visions du Seigneur. Je ne sais pas dire comment est-ce possible, mais il y aura une unité qui va entrer dans le sol de l'Iran et qui va déclencher la plus grande explosion là-bas, d'accord, qui va s'élever dans toute cette région. Ils vont frapper, ils vont frapper durement, ils vont déclencher une explosion. Je crois que cette explosion sera tellement puissante, cela va décapiter le système qui est en place là-bas. Donc, les négociations qui sont en train de se faire actuellement sont d'ores et déjà vouées à l'échec. Et si j'utilisais mon discernement pour essayer de parler de ces négociations, il s'agit juste d'un camouflet. Il s'agit juste comment je vais dire, il s'agit juste d'une couverture. Ces négociations ne sont qu'une couverture de quelque chose de
très dangereux qui est en train de se préparer entre-temps. Ça permet juste aux deux camps de gagner le temps, j'allais dire, mais il va se produire quelque chose d'inattendu très bientôt. Le pic de cette tension, il faut bien le surveiller. Dès le 12 au 13 février, nous allons assister à un pic de tension de plus en plus élevé dans cette région. Donc c'est pourquoi il faut bien observer ça. Il faut vraiment observer ça. Dans cet épisode-là, du 12 au 13, il y aura une nouvelle vague de tension dans cette affaire-là concernant le Moyen-Orient. Donc, ce sont des négociations voient l'échec. Prions beaucoup, intercédons pour les nations et pour ceux qui vont subir ce qui va se faire. Parce que ça sera sanglant ce qui va se faire. Il y a vraiment un tableau de sang qui est en train de s'ouvrir en direction de l'Orient et qui va affecter également toutes les nations. Et donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons vraiment prier pour ça. Cette année, des vagues de froid polaire inhabituelles ont frappé de vastes régions, entraînant des dégâts humains et économiques considérables. Comment expliquer cette amplitude? Y a-t-il un lien avec le feu qui a brûlé la Californie lors de l'année dernière, le même mois? Que doivent faire les enfants de Dieu qui entendent ce message de partout? En janvier 2025, la Californie était dans le feu. Et janvier 2026, c'est les États-Unis qui sont frappés par un froid polaire, la tempête polaire. Le Saint-Esprit a annoncé les deux événements distinctement, avec précision. Et cela est arrivé. Cela a un lien parce que cela ne fait que parler de l'aggravation des conditions climatiques sur la Terre, ce qui n'est pas tout simplement un phénomène naturel, mais il s'agit d'un phénomène prophétique, un fléau apocalyptique qui renvoie bien sûr à des interprétations des Saintes Écritures.